Et bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est dans une nouvelle vidéo sur le Brawl Talk de Brawl Stars en français. On va réagir au nouveau Brawl Talk de Brawl Stars en français. Si vous n'avez pas vu mes derniers shorts, j'ai mon compte Brawl Stars et il a plus de 50 000 TR. Mais j'ai pas le code d'email. Enfin si, je l'ai, mais il est caché, j'ai peur que je le retrouve plus. Et c'est pour ça que j'ai créé un nouveau compte petit, il s'appelle Maxrine. Plus tard, je vous donnerai un QR code comme ça. Si quelqu'un veut mettre en ami, il me le met, j'accepterai. Et je pouvais faire des nouvelles vidéos sur Brawl Stars, ce sera bien. Alors, préparez-vous, on va réacter à ça. Allez. Nouveau Brawl Talk! Nori, le bébé de Kenji et Kaze, et Wendy, une scientifique qui tente de sauver la Terre! Non, c'est plus possible, vous faites toujours le même Brawl Talk, encore et encore! Je vais vous montrer comment faire. Ce sont les plus ambitieuses de toutes nos saisons. 2 saisons sans lier, 9 semaines d'événements et une histoire qui pourrait même transformer un brawler pour toujours. Ouais. Bienvenue dans le Brawl Talk! Comment ça? Les plus ambitieuses, comment ça? Qui pourrait changer un brawler pour toujours. D'abord de 1, le Brawl Talk qui dure 11 minutes 27. La personne qui a fait le Brawl Talk en français n'a rien rajouté. Hein. Maintenant, cuisiner! Terminé. Je me demande pourquoi mes nouilles ont l'air bizarres. Ouais. Le futur est différent. Danny du futur a raison. Cette mise à jour sera différente. On va essayer un nouveau concept où tous les contenus des 2 prochaines saisons seront liés. Les brawlers, skins, boosts, récompenses et modes de jeu s'inscriront dans la même histoire. Et cette histoire s'intitule Rébellion de Ramen. Toutes les semaines, quelque chose. Rébellion de Ramen, ça me rappelle quelque chose. Quelque chose apparaîtra dans le jeu en rapport à l'histoire qui avance tout au long de la saison. Et un détail de l'histoire pourrait changer selon les choix de la communauté. Commençons par la première partie de la rébellion de Ramen. Une boutique moderne vient d'ouvrir en face du resto à sushi de Kenji et cet endroit a quelque chose de très suspect et violet. Sa spécialité, ce sont les nano noodles et très vite tout le monde à Star Park se les arrache. Le problème, c'est que ceux qui en mangent développent des boosts étranges. Des nano boosts. Ces nanoboosts sont les nouveaux pouvoirs de la saison. Quand un brawler a un nanoboost, il débloque 3 boosts que vous pouvez choisir. En match, vous avez 2 options. Choisissez le boost que vous voulez activer. Ils affectent un attribut du brawler, qu'il s'agisse de son attaque principale, sa vitesse, son super, etc. Vous pouvez obtenir ces nanoboosts dans les pré-nanos à gagner dans les victoires du jour, méga quêtes, combat de boss, quêtes et autres modes de jeu. Ça me rappelle bataille pour le royaume des sushis, je crois. Attendez, je vais d'abord monter un peu ça. Voilà, ça vous voit mieux. Jeux spéciaux. Et d'ailleurs, abonne-toi, il y a un Brawl Pass gratuit à la fin. Les prix nano donnent des ressources cosmétiques et une chance d'obtenir les skins de la saison. Chaque prix nano garantit au moins un nano boost, mais avec de la chance, on peut même en obtenir 9. Chaque prix nano remplit un 9 en un seul nano boost, c'est tellement bien, wesh. un nanomètre qui permet de gagner de plus en plus de récompenses. Au bout de 150 prix nano, vous aurez à coup sûr tous les skins de la saison. Il est possible d'obtenir les skins gratuitement en récupérant tous les prix nano de toutes les sources. Et surtout, abonne-toi. Pour créer quelque chose de profond, il faut en chercher l'inspiration. C'est quoi ça? Comme ça? Mais qu'est-ce que je fous là? Nori est notre nouveau brawler légendaire, l'enfant de Kenji et Kaze. C'est le premier. Oh, l'enfant de Kenji Kaze. Tout le monde croyait, quand Kaze est sorti, tout le monde croyait que ça allait être le grand-père que Kaze, qui avait appris Kaze. Mais non, c'est leur enfant, Nori. Nori, il s'appelle Nori. Oh, il est trop mignon. Premier brawler né à Star Il est tellement mignon. C'est un mec ou une meuf? Nori, bah je crois que c'est un mec, hein. Park, ce qui lui donne des pouvoirs inhabituels. Il a des attaques plus complexes que Kenji, mais moins que Kaze. Son arme est une canne à pêche et son attaque principale a 3 mécaniques différentes. En attaquant simplement, il donne un coup de canne. En visant plus longtemps, il lance un projectile tranchant à travers sa cible où il se propulse vers un mur. À pleine charge, il peut même sauter par-dessus. C'est incroyable! Sur les murs. Quand son attaque principale touche un brawler ennemi, il attrape un poisson. Ces poissons sont ensuite utilisés par son super qui fait plonger Nori dans l'eau avec une attaque de zone peu après. Ça ressemble un peu à son père. Plus Nori a 2 poissons, plus l'attaque de son super est vaste et puissante. Nori sortira en juillet. La perfection. Juillet. Waouh! Son culinaire prend des années de travail. Hey, Chatterté, fais-moi un plat délicieux.
Oh là là. Les skins de la saison ont deux thèmes, un plus traditionnel et un moderne cyberpunk. Dans le Brawl Pass, il y a Maître Nico, un maître de la cuisine traditionnelle. Ces deux chromas sont Maître de la Miko, pas comme Danny et les autres, je crois. Nico, maître du feu, et Nico, maître de la terre. Et enfin, le roi du karaoké obtient un skin. Jaeyoung Cyberpunk est le second skin du Pass Brawl. Il a un look de bad boy moderne avec deux chromas, Nano Jaeyoung et Jaeyoung Chum. Vous pouvez obtenir ces deux skins avec le Pass Brawl Plus. Quant à skin traditionnel, on a Tikoyaki, inspiré par le takoyaki de la cuisine japonaise. Et bien sûr, Berry Bagarreur qui n'a rien de gastronomique, c'est... Attendez, on va noter tous les skins, j'ai complètement oublié de ça. Ah ben, on va tous les noter. Nico, maître du feu, et Nico, maître de la... Alors, ces skins-là, ils m'ont l'air vraiment bien pour le Brawl Star. Pour le Brawl Pass, je mettrais un bon 8,5 sur 10. Terre. Et enfin, le roi du karaoké obtient un skin. Jaeyoung Cyberpunk est le second skin du Pass Brawl. Il a un look de bad boy moderne avec deux chromas, Nano Jaeyoung et Jaeyoung Chum. Alors ça, ils sont très beaux, même avec les attaques. Je vois aussi qu'il y a des maps pour les nouvelles saisons. Ils sont très très belles. Bah, je crois que je vais mettre lui un 9, il est tellement beau. Vous pouvez obtenir ces deux skins avec le Pass Brawl Plus. Quant au skin traditionnel, on a Tikoyaki, inspiré par le takoyaki Tikoyaki, non. de la cuisine japonaise. Alors le skin, on va pas pouvoir le voir malheureusement, il vient de partir. Alors, il est tellement beau. Je trouve que je le mets environ un 10 sur 10, il est tellement beau. Et bien sûr, Berry Bagarreur qui n'a rien de gastronomique, c'est Ah oui, non mais lui aussi 10 sur 10, il est trop bien. juste une licorne yokai. Passons au skin futuriste avec Cyber Shelly, le premier skin légendaire de Shelly. Et Tara... Ah, le premier skin légendaire de Shelly. Alors je le mets un petit 9,5, ça va. Et... Taratek qui rejoint notre collection. 9,5, ça va, il est bon. Collection de skins cyberpunk. Et sous l'effet des nano noodles, Nori. Ah, c'est pas... Jura, vous êtes quoi ce skin de Nori? Parler des nanonouilles cyberpunk. Il nous faut un smoothie détox. Ça a l'air un peu trop sain. Oh non, il se transforme en... vegan. La seconde partie de la rébellion de Ramen se passe pendant la saison Winstock. Pour lutter contre la technologie toxique, on a Wendy, les skins Winstock et une variante des boosts des Nano Noodles. Ça me rappelle tellement de beaux souvenirs et l'époque avec Kazé quand il est sorti, c'est trop bien. Bon, d'abord les smoothies, ils ressemblent fortement aux prix nano. Ils offrent des ressources et une chance d'obtenir des skins Winstock. D'ailleurs, en voilà un petit aperçu. Mais à la place des nano boosts, ils vous donnent des fusions. Écoutez-moi bien, c'est un peu compliqué. Les fusions fusionnent deux de vos nano boosts. Alors au lieu de devoir en choisir un avant le match, vous en obtiendrez deux aléatoirement au pouvoir combiné. En gros, c'est comme s'ils étaient fusionnés. N'oublions pas le smoothie maître. Plus vous buvez de smoothies, plus il y a à gagner. Si vous en buvez assez, vous obtiendrez tous les skins de la série Winstock. Wow, cool, et les skins. Les skins Winstock. Dans le Pass Brawl, on a Byron Biotechno qui allie haute Byron Biotechno? Mais c'est trop beau, le skin est trop beau. technologie L'ult il est bien un 9, c'est trop bien. et bioénergie. Ces deux chromas sont Byron écologiste et Byron maître des feuilles. L'autre skin du Pass Brawl est Rosa rétrofuturiste qui doit sa magnifique Rosa Redrofir. Oh putain, c'est quoi ce skin? Il m'a pas l'air si bien, 5. chevelure aux meilleurs produits bio. Ces deux chromas sont Rosa énergie verte et Rosa science-fiction. Les autres skins de la série incluent Kenji poivre et sel qui donne à Kenji un look. Ah ouais, Kenji, il est trop beau. Mais là, Kenji, on dirait vraiment qu'il a une barbe, entre parenthèses, on dirait qu'il c'est un père. Alors, un petit 9, parce que j'aurais mis 10 s'il avait pas la barbe, mais j'aime pas. Look futuriste plus âgé, Wally énergisé qui a pleinement Wally énergisé, il est trop beau. 10 sur 10. optimisé sa production photosynthétique. Grey de Winstock de loin le plus Grey de Wingstock, c'est quoi ça? Oh, dégueulasse, mais 5, non 3. coloré de tous les skins de Grey. Mo Turbinator, une petite machine au bilan Bon, lui, il est un peu mignon. 8. zéro carbone. Et enfin Meg Mecha Mega, un skin d'hypercharge qui apparaîtra dans un événement de la saison Winstock.
Waouh! Alors, il est trop beau. Elle est trop beau, je veux dire. Comme ça, elle est trop belle. En même temps, là, on peut voir en mode son attaque en mode robot. Et là, en mode normal, en mode hyper charge. Toc. Et bien sûr, il comporte aussi 2 chromas. Et à la tête de ce gang, Les chromas sont incroyables. il y a Wendy. Je veux dire 9,5, c'est bien. Scientifique employé par Nanostar a vu à quel point cette infâme entreprise nuit à l'environnement. Alors elle est partie créer Wheelstock. Avec toutes ses connaissances, elle a bâti un écosystème éolien à énergie verte. En soutenant la nature, elle soutient aussi les brawlers. Son attaque principale tire un projectile qui blesse ses ennemis ou protège ses alliés. D'ailleurs, si tu peux boost cette vidéo, son super déploie le bouclier le plus énorme de tout brawl qui absorbe une partie des dégâts subis par vous et vos alliés. Wendy est le L'ulti, il est trop bien. brawler qui sortira en août. On passe au Buffy, alors fais attention. Tranquille, chef, je sais ce que je fais. Ah bon? Il fait très attention. Alors voyons voir les Buffy. 2 trios obtiennent des Buffy cette fois-ci. Le trio d'Arcade, Ricochet, Brock et Arcade et le trio Superville, Max, Surge et Meg. On a retouché les gadgets de Rico. Machine à balle déploie un distributeur qui, une fois détruit, lance des projectiles partout. Avec son Buffy, Ricochet peut y ajouter des projectiles en tirant dessus. Giga boule de gomme permet à Ricochet de tirer une boule de gomme géante qui se divise en deux en touchant un mur ou un ennemi. Avec son Buffy, les projectiles ralentissent les ennemis. Ensuite, Super Rebond avec un Buffy augmente la charge du super des rebonds qui touchent un ennemi. Pour tenter d'avoir le Brawl Pass, abonne-toi et note sur Display Brawl Talk en commentaire. Replay robotique avec Buffy le fait accélérer davantage à 10% de PV. Son hyper Buffy accélère ses projectiles et en ajoute davantage. On a aussi retouché le super de Brock. Maintenant il suivra ses déplacements. Les lacets à fusée peuvent être ciblés et le Buffy donne un boost de vitesse si la roquette touche un brawler ennemi. La méga roquette avec Buffy se divise en 4 petites roquettes qui infligent moins de dégâts. Déluge de roquettes avec Buffy le rend plus rapide avec son super. Quatrième fantastique avec Buffy augmente régulièrement la portée de son attaque. Enfin, l'hyper Buffy de Brock ajoute de petites roquettes à son attaque. Et Arcade complète ce trio. Cartouche de triche avec Buffy régénère l'amplificateur de dégâts et soigne Arcade un moment. Munition bonus a été retouchée et peut tirer une autre slave pendant son attaque principale. Et avec le Buffy, ses projectiles rebondissent vers les ennemis proche. Amplification de l'amplificateur avec Buffy dépose des munitions que les alliés peuvent récupérer. Courant continu avec un Buffy booste aussi la vitesse des alliés. Et enfin l'hyper Buffy donne des munitions illimitées à Arcade et lui permet d'interrompre son attaque avec une autre. C'est ciao. Passons au trio Superville avec Meg. On a retouché son super avec des dégâts de zone quand elle se transforme. Supercharge, le froid de l'acier est plus large et une fois invoqué, son mecha ralentit les brawlers touchés. Boîte à outils répare désormais le mecha et avec le Buffy dure plus longtemps et soigne les alliés. Pièce de remplacement, éjecte Meg et projette le mecha en faisant des dégâts. Avec le Buffy, le mecha laisse même une traînée de feu. Champ de force avec un Buffy accélère Meg quand son bouclier est actif. Et Heavy Metal soigne Meg à chaque ennemi touché par le froid de l'acier. Et en plus, avec le Buffy, elle vole aussi les munitions des brawlers touchés. Enfin, l'hyper Buffy fait exploser l'attaque du mecha si elle touche sa cible. Et hors du mecha, son attaque principale suit ses cibles. On est parti pour Max. Module de déphasage peut être ciblé et le Buffy. Attendez, j'ai pas bien compris celui de Meg, l'hyper de Meg. Enfin, l'hyper Buffy fait exploser l'attaque du mecha si elle touche sa cible. Et hors du mecha, son attaque principale suit ses cibles. On est parti pour Max. Module de déphasage peut être ciblé et le Buffy. Enfin, l'hyper Buffy fait exploser l'attaque du mecha si elle touche sa cible. Et hors du mecha, son attaque principale suit ses cibles. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est super cheaté en fait. On est parti pour Max. Module de déphasage peut être ciblé et le Buffy lui permet de recommencer. On peut déclencher basket de recul en réappuyant sur le gadget ou après 3 secondes. Après s'être retéléporté, le Buffy remplit ses munitions et soigne même les alliés proches. Charge à bloc prolonge son super en touchant un ennemi et avec le Buffy donne aussi un bouclier aux alliés. Plutôt insane, non? Recharge éclair avec Buffy booste la vitesse en touchant les ennemis. Et avec l'hyper Buffy, son attaque charge aussi le super des alliés proches. Et enfin pour finir, Surge. Rush d'énergie augmente brièvement le taux de charge du super et le Buffy accélère aussi sa vitesse de rechargement. Bouclier surpuissant avec Buffy réduit la récupération du gadget si Surge est touché. Effet maximum fait rebondir ses attaques sur les murs. Avec le Buffy, les projectiles en créent de plus petits en touchant un mur. Asservir glacé fait réapparaître Surge avec son super chargé. Le Buffy booste la vitesse de Surge s'il utilise le palier 3 de son super. L'hyper Buffy ajoute un petit projectile après le principal. Et enfin on a aussi retouché l'hypercharge de Surge pour lui faire tirer des projectiles partout en utilisant son super. On a autre chose.
C'est incroyable les nouveaux Buffies, je vais être trop content. Alors les Mad Challenge je crois. Pause. J'ai un dessert. Fais-moi goûter. Oh, la fin du Brawl Talk est vraiment bonne. De nouveaux modes de jeu arrivent avec cette mise à jour. Pendant la rébellion de Ramen, le nouveau mode bataille de nourriture. Obtenez des ingrédients en détruisant des robots pour remplir des commandes dans le temps imparti. Guerre culinaire, c'est la version joueur contre joueur de ce mode. L'idée est à peu près la même, mais l'équipe adverse a le même objectif. Remplissez les commandes en premier pour gagner. Il y a aussi Garde Mecha, une version joueur contre bot de cargaison. Vous devez livrer la cargaison à sa destination, mais les bots feront tout pour vous arrêter. Vous devez résister jusqu'à la livraison pour pouvoir gagner. Côté fonctionnalité, les concours sont de retour. Et aussi une nouvelle utilisation des brawlers dans Tour Maudite. Ce mode inclut plusieurs étapes que vous devez toutes terminer pour gagner. Pour l'instant, rien de nouveau juste ici, mais vous n'avez qu'un nombre limité de brawlers. Et quand vous en utilisez un, vous n'y avez plus accès. Si vous les perdez tous, vous perdrez le mode et devrez attendre sa réinitialisation. Votre sélection de brawlers dépend des brawlers que vous possédez et donne la priorité à ceux pour lesquels vous avez des fusions. Starnova et Bolt, les rues rendent Starnova invincible et ses munitions sont presque illimitées. Bolt détruit les murs quand son super hyper chargé est activé. Plus de skins. H Adidas dont on vous a parlé lors de notre collab est bien là. Et le skin du Pass Pro de Brock, Cyber Brock, inclut toutes les améliorations d'un skin pro. Ils seront disponibles dans le prochain Pass Pro en août. Maintenant, il ne manque plus